Potep à toutes et à tous. Comment ça va dans ce? Nos divinités forces et nos ancêtres nous guident, qu'ils nous accompagnent toujours dans nos voies, pour que chacun puisse mener sa mission d'incarnation à bien et transmettre des valeurs idoines aux générations futures, dans le respect de nos traditions, pour une pérennité de notre peuple et de nos valeurs. La vidéo d'aujourd'hui va toucher l'éducation. L'éducation en tant que relation parent-enfant, mais aussi société-enfant. L'éducation, c'est quoi? Ce mot, je l'ai toujours souvent translittéré en B, où j'ai toujours dit que ça signifiait ce qui nous relie, ce qui découle de ce qui nous relie en tant que société, en tant que groupe. Et d'où être ensemble, pays, nation, en B se dit et d'où. Et d'où qu'à lien, sion, coule. Ce qui coule du lien commun, c'est cela l'éducation. Ce sont les valeurs qui découlent du lien, du choix de vivre ensemble. Et ce qui fait qu'il y a compatibilité entre nous, entre les valeurs que nous portons et qui fait que nous pouvons construire ensemble quelque chose. En B, le terme utilisé, c'est pakpla ou tutudo. Pakpla, on a ici deux syllabes. Pa, qui veut dire former, découper, donner forme à quelque chose. Ça se dit en B. Pa. Pla, c'est endosser. C'est comme un habit. Donc l'éducation, le pakpla en B, c'est une formalisation, une mise en forme. C'est-à-dire, on édifie quelqu'un, on donne des courbes, une manière d'être, se comporter, une forme à un individu. Et cette forme-là, l'individu le porte comme un habit. Et cela l'identifie. Cela, quand on te voit vivre, on sait que tu portes telle valeur et que tu es d'une société telle. On reconnaît en toi des valeurs d'un groupe. C'est pour ça que nos ancêtres nomment également l'éducation en B pur. Voilà. Et on voit que le lien avec l'éducation, quand je translittère le mot éducation en B, on voit le lien. Parce que le pakpla, c'est une mise en commun, une forme commune qui nous donne une identité. Et cette identité est liée à notre groupe. Donc, ce qui veut dire que le sion, le pakpla doit découler. La forme qu'on a, les valeurs qu'on porte doivent découler de l'ensemble qui est notre société. Et quand on parle de tutudo, qui est aussi un synonyme de l'éducation, tutu, c'est pousser. Donc, ça veut dire que on te donne les moyens, on t'encourage. Donc, l'éducation n'est pas seulement acquisition de valeur, mais aussi encouragement. Donc, tu comprends que les devoirs qu'on te donnent des droits. Ce qui veut dire que quand tu satisfais à tes devoirs, tu reçois en retour des droits. Tu as des droits que tu peux réclamer. Et ces droits-là, toute la société en est débitrice. Voilà le mot. Et quand on dit do, ça veut dire arriver. Pousser à atteindre un but. Tout do, c'est arriver à un endroit. Quand on arrive à un endroit, on dit do. Donc, en même temps, do, c'est la plénitude. Donc, l'éducation nous porte à une plénitude de nous-mêmes, mais au cœur de notre société. Donc, on ne peut pas être éduqué et ne pas défendre les valeurs qui sont liées, qui sont afférentes à la société à laquelle on appartient.
Vous voyez comment nos ancêtres ont conçu la chose. Et cela est un bon sens. Et on dit d'ailleurs une chose, un adage qui dit Evi les togbo, les nobo, les tolokubo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est tributaire de son père, de sa mère, mais de lui-même. Ça veut dire que dans l'éducation, on a une triptyque. Le père vient d'une famille, d'une lignée. La mère vient d'une lignée. Et l'enfant va être la résultante. C'est pour ça qu'on dit l'enfant est tributaire du père, de la mère et de lui-même. Donc, l'enfant est comme une résultante. Il a une dérivation. C'est une fonction mathématique. On prend deux fonctions qui sont des fonctions premières et de ces deux fonctions-là, on trouve une troisième fonction. Mais qu'est-ce qui fait que cette troisième fonction est possible? L'éducation, le lien commun. Et quand on dit kpakpla, ce n'est pas seulement en tant qu'habit. Quand on parle de kpla, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on endosse. Et l'endossement fait intervenir ici la notion de responsabilité. Et quand on dit que l'enfant est tributaire du père et de la mère, ça veut dire qu'ils répondent de l'enfant. Le père et la mère répondent de l'enfant parce qu'ils lui ont transmis des valeurs. Et ces valeurs-là font que ce que l'enfant fait, ils en sont comptables. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand un enfant commet certains actes, il ne peut pas être responsable. La responsabilité est transférée aux parents jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge qu'on appelle l'âge de raison. Ça veut dire la majorité qui fait qu'il va répondre à partir de ce moment-là de lui-même. Et on voit la troisième voie qui dit l'enfant est tributaire de lui-même. In fine, il est tributaire de lui-même. Nos traditions, nos sociétés africaines ne sont pas sui generis. Beaucoup des nôtres aujourd'hui, par le fait de l'aliénation, pensent que nous étions des sauvages sans règles et sans rien du tout. Or, je le dis et je le répète, nos mots, nos langues que nous parlons en tant que langue africaine sont des savoirs, sont des encyclopédies qui nous démontrent toute la valeur, la noblesse qu'il y a dans nos traditions. Nos traditions ne se résument pas à des coutumes. Une coutume se justifie par une tradition. La tradition, ce sont les valeurs, les principes qui gouvernent l'application de pratiques dans la société. Quand on parle par exemple d'une danse de chasseurs, cette danse de chasseurs n'est qu'une coutume, c'est une pratique. Et c'est la tradition qui va lui donner une base fondamentale. La tradition est comme un cadre général qui justifie. Donc, la danse à elle-même, quand on dit que ça participe à la tradition, c'est parce que ce qui justifie, ce qui donne existence à cette danse, la raison est dans la tradition. Mais la danse en tant que telle est coutume. Il faut que nous arrivions à distinguer les choses. Les traditions ont un poids fort. Ce sont des justifications. Quand vous ne maîtrisez pas cela, vous ne pouvez pas comprendre ce que être africain veut dire. Beaucoup de gens, et je le dis, beaucoup en sont frustrés. Mais je vous le dis, vous êtes juste des noirs. Mais l'africanité, ce sont des valeurs. C'est une éducation. C'est ce qui nous lie. Et c'est pour ça que je dis qu'un Africain, celui qui a reçu une éducation selon nos valeurs, selon nos traditions, il ne peut pas se définir comme Togolais, Béninois, Ghanéen, Ivoirien, Sénégalais, Camerounais, Gabonais. Non, il se définira en tant qu'Africain. Parce que quand tu perçois tes valeurs que tu portes, où que tu ailles en Afrique, tu retrouveras les mêmes valeurs, peut-être sous d'autres appellations, sous d'autres formes de pratiques, mais ce qui les justifie est
égale. Quand on parle de polygamie, par exemple, la polygamie, ce n'est pas une tradition, c'est une pratique que la tradition peut justifier. Et la tradition la justifie, la polygamie. Quand vous creusez dans nos traditions, vous voyez, vous comprendrez, vous verrez l'histoire de la polygamie et vous comprendrez pourquoi on pratique la polygamie. Elle n'est pas obligatoire. Et vous comprendrez aussi pourquoi la polygamie relève du choix de la femme et non une imposition de l'homme. Je le dis encore, devenons africains et cessons de n'être que des noirs. Donc l'éducation relève de ce qui nous lie. Quand on n'est pas éduqué, on ne peut pas faire partie d'un groupe social. Quand on prend le mot social, quand je le translittère en B, ça me donne socialé. So, ça veut dire quoi? Couper. So, couper. Sia, l'eau, les attraper. Socialé, social. Ce qui est social, c'est ce qui nous lie à notre groupe. Ce sont les règles qui nous lient, les connexions que nous avons avec notre groupe. Et cette connexion-là repose sur les traditions, sur les valeurs. C'est ce qui fait que nous nous entendons. Je le dis souvent, vous prenez un système informatique, vous prenez des PC et des Mac, Apple, ils sont incompatibles. Ils ne peuvent pas fonctionner sur un même réseau. Chacun respecte un langage donné. Donc, quand vous partez d'une société A, vous allez dans une société B, si vous ne vous conformez pas aux règles là-bas, vous serez déclaré comme persona non grata. Ça veut dire quoi? Vous ne respectez pas les règles. Vous ne pouvez pas vous connecter à ce réseau-là. Et on dit souvent, il y a un adage anglais qui dit que quand tu vas dans une maison et que les gens marchent sur la tête, toi aussi tu dois marcher sur la tête. Donc tu dois devoir te conformer aux règles là-bas. Sinon, on te prendra pour une bizarrerie, pour un antisocial. Donc la conception de nos traditions sur ce qu'est l'éducation est là. Les parents sont responsables de l'enfant. Et c'est ce qui fait que quand tu es sûr des valeurs que tu as données à ton enfant, quand on vient te dire que ton enfant a fait telle chose, tu sauras que non, cet enfant ne peut pas faire ça. Ou quand il l'a fait, tu le sauras aussi. Tu ne seras pas surpris. L'éducation est la valeur première. Et là, c'est là où vous comprendrez que quand vous avez des enfants, vous avez une responsabilité de leur permettre de vivre paisiblement, de pouvoir se connecter à la société à laquelle ils appartiennent, ou la société dans laquelle, au sein de laquelle ils vivent. Et il y a une règle que je dirais qu'on doit donner à nos enfants. Ne jamais laisser quiconque vous marcher sur les pieds. Ne soyez jamais quelqu'un qui marche sur les pieds des gens, mais ne jamais accepter que quelqu'un vous marche sur les pieds. Parce que dans nos traditions, il y a des phases, des classes d'âge selon lesquelles on participe à la société d'une manière ou d'une autre. On forme les enfants, on les éduque et on les initie. C'est pour ça que j'aime parler de éducaniciation. Les deux vont de pair. Et il y a des classes d'âge. Les enfants nourrissons ont un corpus de valeurs. On commence déjà, dès que l'enfant est nourrisson, à lui apporter l'éducation. Quand il passe dans l'enfance, on commence, il y a des règles qui gouvernent l'enfance. On sait que, par exemple, on ne doit pas réunir des enfants ensemble avant un certain âge. Avant que les enfants ne sachent marcher par eux-mêmes dans nos traditions, on ne peut pas les mettre ensemble. Pourquoi?
Parce que certains vont s'appuyer sur d'autres pour, par exemple, se lever. Et quand tu t'appuies sur un enfant pour se lever, c'est que tu es en train de le brimer, de le brider. Celui qui s'appuie sur un enfant pour se lever, quoi qu'il soit enfant, il est en train d'apprendre à s'imposer, à dominer les autres, à écraser les autres. Et celui qui se laisse à terre et que l'autre s'appuie sur lui pour se lever, il est en train d'apprendre à se soumettre. Et c'est là où vous verrez que, par exemple, les crèches où on amène les enfants nourrissons ne maîtrisent pas cette conception de la vie. Où des enfants, à partir de la crèche, peuvent prendre le mauvais pli. Si les parents ne sont pas éveillés, et il faut faire attention à cela. Beaucoup de gens prendront cela pour de la blague, mais c'est un fait avéré. Je vous parle d'expériences vécues et d'expériences partagées avec d'autres personnes. Et à partir de là, quand un enfant arrive à l'enfance, il faudrait qu'il sache par exemple qu'il n'a pas agressé les gens, mais que quand d'autres enfants l'agressent, il doit répondre et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Je donne souvent une règle à un enfant qui se fait agresser par un autre, de porter le problème de l'agression au responsable qui est le surveillant. Si le surveillant n'agit pas à la première agression, on donne encore une deuxième chance à l'agresseur. S'il refait ça une deuxième fois, on signale une deuxième fois. S'il n'y a pas de réaction du surveillant, à la troisième agression, il faut répondre. Personnellement, c'est la règle que j'ai enseignée à mes enfants. De sorte que si on me convoque pour me dire « Monsieur Kafui, votre enfant a fait ceci », je pose toujours une première question. Est-ce qu'il n'est pas venu vous voir par 2 fois pour vous signaler ceci? Oui. Alors, vous m'avez appelé pourquoi? Est-ce que vous avez fait votre travail de responsable? Non. Alors, comment voulez-vous que mon enfant respecte des règles que vous refusez d'appliquer au sein d'un groupe? Et donc, vous voulez dire que mon enfant a agressé quelqu'un qui l'a agressé par 2 fois et qui l'a signalé? Non. C'est moi-même, personnellement, qui lui ai donné cette règle. Au bout de la 3e agression, sans réaction de l'autorité, tu es autorisé par moi, ton père, à répondre. Et ne soyez pas surpris. Il faut apprendre à vos enfants à savoir se défendre, à savoir se battre. Donc, à pratiquer un sport. C'est une question de vie. Parce que dans nos traditions, c'est comme ça que ça se passe. Quand on arrive à l'adolescence, quand on est dans l'enfance, on nous apprend déjà à savoir répondre à ces choses-là. On a des groupes qui sont, je dirais, hétérogènes, où avant l'âge de 10 ans, vous pouvez retrouver dans un groupe les filles et les garçons mélangés par exemple. Mais dès qu'on rentre dans l'adolescence, à partir de la dizaine, on met une scission. Les filles sont écartées, les garçons sont à part. Parce que on commence à donner des valeurs qui sont liées à votre appartenance sexuelle. Il y a des choses que vous pouvez faire ensemble. Il y a des choses que vous pouvez apprendre ensemble. Mais
il y a une distinction qui commence à se faire dans nos traditions. Tout cela, par exemple, je le définis, je l'ai énuméré et je l'ai développé dans le livre que j'ai publié il n'y a pas longtemps sur le couple, où j'ai mis les différentes classes d'âge et sommairement ce qu'on y apprend, comment on y forme et initie l'individu. La fille, par exemple, commence à apprendre à cuisiner, à assister sa maman à la cuisine, à apprendre à faire des tresses. Cela a son importance. Parce qu'une femme qui sait cuisiner, sait mélanger le sel, le poivre, le piment, la tomate et compagnie. Cela lui apprend à savoir gouverner son monde. Parce que la femme est le pilier. Elle doit savoir que tel enfant est comme ceci, celui-là c'est du piment, celui-là c'est le sel, celui-là c'est le poivre, et elle sait comment les rapprocher et faire un dosage pour qu'il y ait de la paix dans la maison. Voilà pourquoi une femme doit savoir préparer. Beaucoup ne le savent pas, mais cela vient de notre tradition. C'est une règle qui n'est pas écrite, mais on la pratique. Le défaut aujourd'hui, c'est parce que ces choses ne sont pas écrites. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'esclavage et la colonisation qui sont passés par là et qui ont détruit nos structures, de sorte que nous avons perdu parfois l'explication, mais pas toujours la pratique des choses. Quand on fait les choses, on a perdu pourquoi on les fait. On n'arrive plus à les expliquer. Pourquoi? Parce que la tradition a été interrompue pendant un moment. Mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas et qu'on ne peut pas retrouver ces valeurs-là. Dans chaque société africaine, vous trouverez cela. Il suffit de chercher. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure que les classes d'âge augmentent, il y a des valeurs qui sont transmises. Donc, il nous appartient, en tant que parents, en tant qu'enfants, de savoir ce qu'est l'éducation. Parce qu'à un moment donné, en tant que parent, on doit donner des valeurs. Mais à un moment donné, en tant qu'enfant, on doit recevoir ces valeurs et se les approprier pour savoir comment utiliser ces règles-là pour faire partie du corps social. Ça veut dire se connecter au groupe. Et ne pas devenir un élément perturbateur, mais un élément qui sert à nourrir, parce que nous coulons de source, à nourrir la pérennité de la société. L'éducation dans les valeurs africaines, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que la société africaine est familiale. Je le dis toujours, mais les gens ne le comprennent pas. On est une société familiale. Ni patriarcat, ni matriarcat. Ça n'existe pas chez nous. C'est la société. Le corps social. Et c'est ce qui fait que quand un enfant déconne dans la rue, tu as beau ne pas être son parent, ne avoir aucun lien de sang avec lui, tu as cette responsabilité de le ramener sur le bon chemin, le corriger, parfois le punir, parce que cet enfant peut demain se retrouver être ton beau-fils ou ta belle-fille. Et ce mauvais comportement, il va le ramener dans ta maison. Nous ne connaissons pas nos sociétés, nous ne connaissons pas l'Afrique profonde, parce que nous sommes omnubilés par l'Occident et ses phares, alors que nous avons une essence de la noblesse et de la grandeur dans nos traditions. Nous devons les étudier. Beaucoup des nôtres n'y croient pas. Et quand on leur dit, ils sont surpris parce qu'ils sont atteints de préjugés. Ils pensent que nos ancêtres n'étaient que des sauvages et que l'Européen, l'Occidental nous a amené la civilisation. Non. J'aime à le dire que lorsque nos ancêtres savaient bâtir des cases ou encore des palais, ceux qui nous dominent aujourd'hui étaient des nomades et vivaient dans des grottes.
Ce n'est pas les insulter, mais c'est la réalité, la vérité de l'histoire. Et si aujourd'hui, l'Africain a perdu ses valeurs, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons été victimes d'une agression et d'une captation de nos ressources et de nos valeurs. On a étouffé nos ressources et nos valeurs. C'est pour ça que vous verrez nos masques et beaucoup de nos arts africains dans les musées ou dans les collections privées d'Occidentaux et d'Européens, eurasiatiques. L'histoire est là pour le dire, mais nos langues sont là pour nous donner ce que on a voulu nous enlever, notre humanité. L'humanité que nos ancêtres ont créée parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle la société. L'humain vit en société. L'humain est éduqué, formé pour vivre en couple et en société. Déjà, à son niveau individuel, on est un couple parce qu'on doit pouvoir faire la part des choses, savoir qu'on est un homme ou une femme et que en fonction de cette différence sexuée qui n'est que physiologique, on a des devoirs qui sont afférents à cela. On a des rôles à jouer et ces rôles-là ont un impact dans la société. Aujourd'hui, on est vers une forme d'indifférenciation, mais c'est ce qui cause beaucoup de troubles. C'est ce qui cause beaucoup de troubles dans la tête des gens et qui rend beaucoup de gens instables. L'égalité soi-disant entre hommes et femmes est une, excusez-moi le terme, une connerie. Une connerie. Je suis désolé, n'en déplaise aux féministes, l'égalité entre hommes et femmes n'existe pas. On a une humanité qui nous reconnaît un caractère de membre d'une société. Mais cela ne veut pas autant dire que nous avons une égalité égalitariste. L'égalité dans une société, c'est de contribuer à cette société-là en fonction de ce qu'on est, en fonction des valeurs sociales que la société en question a établies comme référence et qui participent à notre être-té. Un maçon ne peut pas faire la menuiserie. Si tu es doué en menuiserie et que tu veux faire de la maçonnerie, tu seras médiocre. Je suis désolé une fois encore de le dire. On ne naît pas femme, on le devient par l'éducation. On ne naît pas homme, on le devient par l'éducation. Et non pas par brimade, non. Parce que la femme est sublimée dans nos traditions. L'homme aussi est sublimé. Mais cette sublimation est liée à ce que tu es, à ce que l'expérience que nos ancêtres ont vécue pendant des millénaires leur ont fait admettre comme participation ou contribution de l'homme et de la femme à une société pour que cette société soit équilibrée. Ils l'ont défini. Et c'est pour ça qu'on a donné des noms. La femme s'appelle Nyonou en Gbé par exemple. Nyonou, c'est celle qui sublime, celle qui rend belle la chose. Nyon, ça veut dire beauté, belle. Nous, la chose. Elle rend parfaite la chose. Parce qu'elle a une éducation qui lui permet de savoir mélanger le sel, le piment, le poivre et les autres. C'est sa nature de faire le lien, de rassembler le monde. Elle est le feu, le foyer. L'homme, c'est celui qui protège parce que la nature l'a doté d'une force physique. Il est le protecteur. Et cette protection-là passe sur plusieurs plans. Ce n'est pas seulement la protection physique. Il y a différentes formes de protection. Et on peut le retrouver dans nos traditions. Nos traditions sont une ingéniosité de notre peuple,
que nous avons abandonnées. Et c'est pour ça que nous sommes des aliénés qui s'ignorent, des gens errants. Nous devons revenir à notre tradition. L'éducation en classe d'âge, ce n'est pas pour rien que c'est fait. Parce qu'on sait qu'à tel âge, un enfant doit apprendre ceci. Il doit assimiler ceci. C'est ce qui fera de lui l'homme de demain, le citoyen, celui qui participera à la société. Mais un enfant qui n'a pas d'éducation, il va causer des troubles. Dans nos traditions, on ne laisse jamais personne sur le bord du chemin. Il n'y a pas de profane. Tout le monde est éduqué et initié. Mais aujourd'hui, nous suivons un modèle de développement soi-disant qui crée dans nos sociétés une partie de laissés pour compte qui deviennent des poisons. Le crime, le vol, toutes les insanités. Dans nos traditions, tu laisses ta porte ouverte, personne n'y rentre. Le voisin est ton gardien comme tu es son gardien. Aujourd'hui, tu laisses ta porte ouverte, c'est le voisin qui te vole. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la transmission de nos valeurs. Nous avons perdu notre éducation. Nous n'éduquons plus. Nous laissons la nature nous ramener à l'animalité, à la sauvagerie, au défaut de respect, le respect de soi et le respect de l'autre, et le respect tout simplement de la société. Nous sommes devenus des gens sans foi ni loi, parce que nous ne voulons plus respecter les règles, alors que nos traditions sont faites autour de cela. La règle, c'est le soi. Le soi n'est pas un égotisme, non. Le soi est un ensemble, toi et l'autre. C'est cela l'éducation. Nous devons revenir à nos valeurs et prendre racine pour arriver à ce que nous appelons de nos voeux notre renaissance. Nous avons besoin de cela. Faisons-le pour nous-mêmes et pour nos enfants. Un enfant à 18 ans, aujourd'hui, un enfant à 18 ans, quand vous allez dans plusieurs types de communautés, un enfant à 18 ans, il a son permis, par exemple. On prend le cas de l'Occident. Mais nous, Africains, la plupart des familles n'y songent même pas. Déjà, les parents eux-mêmes, la plupart du temps, beaucoup passent leur permis quand ils ont 30, 40 ans. Voilà le problème. Revenons-y. Revenons à notre tradition pour nous respecter et imposer aux autres de nous respecter comme il se doit, parce que nous avons des valeurs à défendre. Otep, que nos ancêtres nous guident.